L'été était arrivé avec cette chaleur douce qui enveloppe les maisons de campagne d'un voile presque irréel. Madeleine s'était levée tôt ce matin-là, appréciant le silence inhabituel de la maison, interrompu seulement par le chant des oiseaux et le léger bruissement des feuilles dans le vent. Depuis que Henri était parti pour cette mission humanitaire lointaine, la maison semblait étrangement vide, mais en même temps vivante d'une façon nouvelle, différente. Madeleine ressentait cette solitude comme une présence douce, une sorte d'espace où elle pouvait enfin respirer, réfléchir à sa vie et à ses souvenirs. Elle marchait lentement dans le couloir, ses pieds nus effleurant le parquet poli, et s'arrêtait parfois pour regarder une vieille photographie sur le mur. Chaque image racontait une histoire de famille, de rire, de fête, et d'instants précieux. Elle sourit légèrement en repensant au visage de ses petits-enfants lorsqu'ils étaient enfants, sautillant autour d'elle, courant après les chats, ou grimpant sur les vieux arbres du jardin. Ces souvenirs lui donnaient un sentiment de chaleur et de complicité qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps. C'est alors que le téléphone sonna, brisant le silence, et Madeleine répondit avec une certaine curiosité. À l'autre bout, la voix de Lucas, son petit-fils âgé de 20 ans, résonna avec une énergie joyeuse. Il lui annonçait qu'il allait passer quelques semaines à la maison, profitant de ses vacances universitaires pour respirer l'air pur de la campagne. Madeleine sentit un mélange d'excitation et d'appréhension. La présence de Lucas allait changer sa routine, mais elle pressentait déjà que ses journées à venir seraient inhabituelles, peut-être même bouleversantes. Le premier soir, après le dîner, ils s'installèrent dans la véranda ouverte sur le jardin. Le ciel s'embrasait des teintes orangées et roses du crépuscule, et le parfum des fleurs baignait l'air. Lucas parlait de ses projets, de ses études, de la vie en ville, et Madeleine l'écoutait attentivement, appréciant la manière dont il observait chaque détail, curieux de tout. Les heures passèrent, et bientôt la véranda se retrouva plongée dans l'ombre douce de la nuit, avec seulement les lumières du jardin pour créer une atmosphère feutrée. À un moment, un orage éclata, et la pluie commença à marteler doucement le toit en verre. Madeleine se leva pour tirer les rideaux, mais un vent soudain fit claquer la fenêtre, et elle se retrouva coincée avec Lucas dans la petite cabane du jardin, construite jadis pour abriter les outils. Ils se retrouvèrent assis sur un vieux banc de bois, la proximité du corps de l'autre imposée par l'espace réduit de la cabane. Lucas, remarquant que Madeleine frissonnait légèrement, lui tendit une couverture pour se réchauffer. Leurs mains se frôlèrent au moment où elle s'enroulait dans la couverture, et un silence confortable s'installa. Madeleine sentit cette chaleur humaine intense, le contact de sa main sur la sienne, une proximité inhabituelle, presque électrique, mais empreinte d'une innocence parfaite. Ils restèrent ainsi plusieurs minutes, écoutant le crépitement de la pluie et le souffle de l'autre, dans cette intimité rare qui rapproche les âmes sans avoir besoin de mots. Madeleine comprit que ces instants, si simples et pourtant si puissants, éveillaient en elle des émotions qu'elle avait presque oubliées. Lorsque l'orage se calma enfin, ils sortirent ensemble, les vêtements encore légèrement humides, et se dirigèrent vers la maison, riant doucement de la situation. La nuit enveloppait désormais le jardin d'un voile mystérieux et rassurant. Madeleine se sentait étrangement vivante, chaque sensation intensifiée par l'absence d'Henri, par la présence de Lucas, et par ce lien inattendu qui se tissait doucement, presque imperceptiblement, entre eux. Les jours suivants, la maison de Madeleine reprit un rythme particulier. Lucas s'installait peu à peu, prenant ses habitudes dans la cuisine, dans le salon, et surtout dans le jardin où Madeleine passait le plus clair de son temps. Chaque matin, elle l'observait aller et venir, ses gestes assurés et sa curiosité juvénile, qui la surprenaient encore malgré les années. Elle s'étonnait elle-même de la joie qu'elle ressentait en sa présence, de la manière dont il pouvait faire sourire même les souvenirs les plus anciens, ceux qui semblaient figés dans le passé. Madeleine se mit à anticiper les moments où il serait seul. Parfois, elle le trouvait en train de préparer un thé dans la petite cuisine ouverte sur le jardin. Il lui tendait une tasse chaude avec un sourire qui la réchauffait plus que la boisson elle-même. Leurs conversations, simples au départ, prirent des tournures plus profondes. Lucas parlait de ses espoirs, de ses doutes, de ses premières expériences de vie adulte, et Madeleine l'écoutait avec une attention intense, partageant des fragments de son propre passé, de ses rêves et regrets.
Chaque mot échangé semblait renforcer un lien qu'elle n'avait jamais connu avec un membre de sa famille. Un après-midi, alors que le ciel était chargé de nuages et qu'une pluie légère commençait à tomber, ils décidèrent de ranger ensemble le vieux cabanon du jardin, rempli d'outils et de cartons. L'espace était étroit, et ils se retrouvaient souvent côte à côte, le dos contre le mur ou penchés l'un vers l'autre pour déplacer un objet lourd. À un moment, Madeleine trébucha légèrement sur un vieux seau, et Lucas, réagissant instinctivement, la retint par le bras. Leurs mains restèrent un instant enlacées, la proximité de leur corps plus rapprochée qu'elle n'aurait imaginé. Madeleine sentit une chaleur étrange, douce et troublante à la fois, et un léger vertige l'envahit. Elle rougit légèrement, détournant les yeux, mais le geste de Lucas était tellement naturel, tellement protecteur, qu'elle ne pouvait que sourire timidement. Cette scène, simple et presque innocente, avait une intensité qu'elle n'avait pas anticipée. Il y avait dans ce contact un mélange subtil de confiance, de complicité, et d'émotions contenues, qui fit battre son cœur plus vite qu'elle ne voulait l'admettre. Le reste de l'après-midi se déroula dans une atmosphère douce, presque suspendue, où chaque regard et chaque geste prenaient une signification nouvelle. Les soirées, elles aussi, devinrent particulières. Après le dîner, Madeleine et Lucas s'installaient souvent sur la terrasse, regardant le ciel se transformer au crépuscule. La lumière orangée illuminait leurs visages, et le vent chaud portait avec lui l'odeur des fleurs du jardin. Lucas racontait des anecdotes de son enfance, évoquant des souvenirs qu'ils partageaient tous les deux, et Madeleine l'écoutait en riant doucement, parfois en se penchant légèrement pour mieux entendre ses paroles. La proximité, les gestes attentifs, les éclats de rire, tout contribuait à créer une intimité unique, jamais exprimée mais ressentie intensément. Un soir, la pluie revint, plus violente cette fois. Lucas proposa de les abriter dans la véranda, avec des couvertures et des coussins. La petite pièce devint un refuge chaleureux, où ils s'installèrent côte à côte. La proximité était plus marquée cette fois, leurs épaules se touchaient presque, et Lucas passa un bras autour d'une couverture pour la protéger du froid. Madeleine sentit ce contact prolongé, cette chaleur humaine enveloppante, et un frisson parcourut son échine. Elle sentit l'instant comme suspendu, un mélange de sécurité et d'intensité émotionnelle, où tout semblait possible et rien n'était dit, mais où la complicité et l'intimité se révélaient dans chaque geste, chaque souffle partagé. Après quelques heures, l'orage se calma, et ils sortirent de la véranda pour ranger les coussins mouillés. Madeleine s'étonna de la force de ses propres sentiments, de cette énergie douce et troublante qui s'était installée entre eux. Ce week-end allait marquer un tournant. La maison n'était plus seulement un lieu vide en l'absence d'Henri, mais un espace vivant, vibrant, où chaque geste et chaque regard prenaient une dimension inattendue. Malgré tout, Madeleine se rappelait constamment la raison de la disparition d'Henri et la nécessité de préserver l'équilibre familial. Mais il y avait dans ces moments partagés avec Lucas une intensité qu'elle n'avait jamais connue auparavant, une proximité émotionnelle et tactile, douce et presque irrésistible. Les derniers jours de l'été arrivèrent avec une douceur presque irréelle. Madeleine et Lucas avaient trouvé un rythme dans la maison, un équilibre délicat entre complicité et respect des limites. Chaque geste, chaque échange, chaque sourire renforçait ce lien unique qu'ils avaient tissé, sans jamais franchir la ligne de l'interdit, mais laissant flotter cette tension subtile, cette chaleur contenue dans les gestes simples. Un matin, alors que Madeleine préparait le petit déjeuner, elle entendit le moteur d'une voiture dans l'allée. Son cœur se serra, Henri revenait plus tôt que prévu de sa mission humanitaire. Elle ressentit un mélange de soulagement, d'appréhension et d'un étrange pincement au cœur. Comment expliquer à Henri la présence prolongée de Lucas, les après-midi passés dans le jardin, les heures partagées dans la véranda pendant les orages? Elle savait que chaque geste, chaque attention, bien que parfaitement innocent, aurait désormais un poids particulier aux yeux de son mari. Henri entra dans la maison, portant son sac et souriant, fatigué mais heureux de retrouver son foyer. Madeleine courut à lui, et ils s'étreignirent longuement, savourant la chaleur de cette étreinte après des semaines de séparation. Lucas les observa quelques instants, puis s'éclipsa pour aller ranger ses affaires, laissant Madeleine seule avec son mari. L'instant était à la fois doux et étrange.
Elle réalisait combien elle avait apprécié ces moments de complicité avec Lucas, combien leur proximité avait éveillé en elle des émotions nouvelles, mais aussi combien elle était soulagée que la vie reprenne son cours habituel. Plus tard dans la journée, alors que tout semblait revenir à la normale, Lucas revint avec un petit album de photos anciennes, rassemblant des souvenirs familiaux. Il le tendit à Madeleine, qui feuilleta les pages avec émotion. Les images racontaient une autre époque, des moments heureux et tendres, et Madeleine comprit que ces semaines avaient été bien plus qu'une simple cohabitation, elles avaient créé un lien profond et inattendu, un mélange de nostalgie, de tendresse et d'affection intergénérationnelle. Puis vint la surprise finale. Henri, remarquant l'album, le prit entre ses mains et se mit à sourire avec amusement. « Je ne savais pas que tu avais gardé ces souvenirs si précieusement, » dit-il doucement. Madeleine répondit par un sourire complice, comprenant que, malgré la tension et les émotions fortes, tout avait été naturel, innocent et humain. Le lien entre elle et Lucas n'était pas une trahison, mais une manifestation de l'amour familial et de la complicité profonde, celle qui survit aux absences et aux séparations. La véritable révélation se produisit dans un moment simple mais marquant. Lucas, en déposant une tasse de thé sur la table, effleura la main de Madeleine par inadvertance, et tous deux échangèrent un regard silencieux, rempli de reconnaissance et de compréhension mutuelle. Cette simple étincelle de contact symbolisait toute l'intensité de leur lien, aucune transgression, mais une proximité si rare qu'elle laissait un souvenir indélébile.